We Do Biz. 3 minutes Un expert. Un conseil. sur We Do Biz. L'expertise, c'est tout de suite sur We Do Biz, une fois de plus, avec Frédéric Vandeuve. Bonjour. Bonjour Thomas. Frédéric Vandeuve, je le rappelle, vous êtes directeur associé chez Halifax Consulting. Et alors aujourd'hui, vous venez avec une chronique qui m'a plutôt étonné. Parce qu'habituellement, quand on parle de développement commercial, de vente, de négociation, on parle de ces clients avec lesquels il faut parfois batailler pour obtenir gain de cause. Et on aurait tendance à rêver de clients gentils, voire très gentils. Vous nous dites non, attention, méfiez-vous de ces clients trop gentils. Qu'entendez-vous par là? De quoi faut-il se méfier? Alors effectivement Thomas, c'est vrai que pour réussir dans la vente et le business développement, il vaut mieux avoir une grande confiance en soi et donc et installer aussi des relations de confiance évidemment avec ses clients. Ceci étant, il faut quand même être un petit peu méfiant de temps en temps. C'est Andy Grove, le PDG d'Intel, qui avait écrit ce livre célèbre, Seuls les paranoïaques survivent. Donc effectivement, il faut de temps en temps être un petit peu paranoïaque. Alors j'ai listé quelques exemples. On peut dire le premier exemple, c'est le client trop gentil qui nous reçoit, qui est très à l'écoute, qui est très curieux, qui nous demande énormément de choses et qui nous fait perdre beaucoup de temps finalement et sur un projet qui n'aboutira jamais. Donc c'est ce qu'on appelle chez nous le monsieur idée, mais qui en restera au stade de l'idée. D'accord. Alors ça, c'est le premier client gentil, mais qui finalement ne sert à rien, qui d'ailleurs ne devrait jamais devenir Voilà. un client. C'est le Canada Dry du client. Deuxième type de client. Alors, le deuxième type de client, alors celui-là est plus redoutable parce qu'aujourd'hui, tous les bons acheteurs, on pourrait dire, ont compris qu'ils ne peuvent plus obtenir grand-chose de leurs fournisseurs en termes de prix. Hein. Je pense que dans à peu près tous les business, les acheteurs se sont organisés pour mettre une pression suffisante pour arriver à un niveau de prix relativement bas et qui devient un nouveau prix de marché. Et que donc, s'ils veulent aller plus loin et obtenir des nouvelles sources d'économie pour leur entreprise, ils doivent revoir complètement la façon de travailler. Donc là, ce sont des gens qui vont être très très gentils, effectivement, parce qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent plus rien obtenir par les prix et qui vont essayer de reconsidérer ou de retravailler avec le fournisseur toute sa chaîne de valeur, de façon à pouvoir la redécortiquer et la retravailler d'une façon différente. Et là aussi, évidemment, ça peut être une très belle opportunité pour un fournisseur, mais il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Et alors, Frédéric Vandeuve, vous évoquiez un troisième type de client trop gentil. Oui, alors le troisième, il est plus connu celui-là, hein, il est plus connu, mais enfin, on se fait toujours avoir quand même, hein, relativement souvent. C'est plutôt dans la négociation finale, dans une négociation qui peut être difficile, et effectivement, vous avez le bon et le gentil qui apparaît. Bon flic, mauvais flic. Voilà, bon flic, mauvais flic, qui prend le contre-pied du mauvais flic, et qui du coup revient vers vous en vous présentant un compromis qui du coup paraît acceptable, alors que c'est lui le véritable négociateur. Mais écoutez, je trouve ça très gentil de votre part d'être venu nous donner toutes ces explications. Donc, on retient, méfiez-vous des clients trop gentils. Frédéric Vandeuve, un grand merci. Merci. Et à très bientôt sur We Do Biz.